Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous partageons avec vous le bonheur d'être avec Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien sur E-Télé et sur votre chaîne YouTube Univers Chrétien SM. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés donc de cette chaîne YouTube de Shalom Média, vous pouvez le faire dès à présent. En tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver et nous vous apportons la paix et la joie de Jésus-Christ de Nazareth. Nous espérons qu'en ce 25 avril 2021, vous vivez pleinement votre foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous aurez droit à un témoignage venant d'une sœur qui a expérimenté ou qui expérimente depuis quelque temps justement cette vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, parole de vie, vous l'aurez également. Vous n'oubliez pas le verset de la semaine, c'est ce par quoi nous démarrons par ici. Et cela se trouve bien évidemment dans la parole du Seigneur, la parole qui nous a été laissée, la parole qui vivifie, la parole qui nous procure justement la joie, la tempérance, la patience. Et donc, nous allons tout de suite au verset de la semaine. Dès cet instant, je voudrais vous prier de prendre votre Bible si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, cherchez à avoir la Bible. Le livre le plus lu au monde, c'est bien la Bible. Le livre qui est différent des autres livres, c'est la parole du Seigneur. Et donc, le verset de la semaine se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Cette parole du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'en allait, donc lorsqu'il s'enlevait, vous savez, après donc sa mort et sa résurrection, il a quitté ce monde pour aller nous préparer donc une place. Et c'est justement là, quand Thomas lui demandait, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus-Christ a donné une réponse à cette question de Thomas. Thomas, vous vous souvenez de Thomas, l'homme qui voudrait toucher Jésus avant de croire en sa résurrection. Et donc, nous voudrions passer par ce verset de la semaine pour vous dire que Jésus reste l'unique chemin, la vérité et l'unique chemin qui pourrait vous amener vers le Père, l'unique chemin qui permet aujourd'hui d'hériter du royaume de Christ, d'être co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, il nous dit nommément et expressément ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sa parole est la vérité. Et donc, lorsque vous avez cette parole, lorsque vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous avez la vie. À présent, l'instant témoignage. Et je vous le disais, c'est une sœur que nous recevons ici. Elle a choisi de venir sur cette tribune d'Univers Chrétien pour partager avec le monde entier, partager avec nos téléspectateurs sa rencontre avec le Seigneur, sa vie, la vie qu'elle menait avant de rencontrer le Seigneur, et la vie qu'elle mène depuis qu'elle a rencontré le Seigneur. Et donc, c'est l'essence même de cette rubrique Mon témoignage. C'est avec bonheur. Donc, je salue, j'accueille ici notre sœur. Elle a nom parfait. OK. Shalom à vous. Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Merci, merci d'avoir choisi donc de participer à cette émission. On remercie Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça vous fait de témoigner de Jésus-Christ aux autres frères? Vraiment, Jésus m'a fait des choses impossibles. Les choses, vraiment, c'est trop. C'est grand. Oui. Et vous voudrez bien partager ça? Oui, je vais partager avec mes frères et sœurs. Voilà. Ici, vous savez que l'objectif ici, c'est de partager avec vous ce que nous expérimentons. Il ne faut pas avoir une bonne nouvelle et se la garder, hein, et garder cette bonne nouvelle pour soi. Ça doit profiter aux autres. Et c'est justement ce pourquoi notre sœur est avec nous. Si vous devriez vous présenter à nos téléspectateurs, que diriez-vous à part
que vous êtes parfaite, ok. Oui, on m'appelle OK Parfaite, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Jésus a changé mon nom parce qu'il a fait des grandes choses dans ma vie, des grandes choses miraculeuses. Donc, désormais, on m'appelle Miracle de Jésus. Et pourquoi miracle de Jésus? Oui, parce que la chose qui m'a fait... D'ailleurs, même si les gens regardent mes photos d'avant, ils disent que c'est pas toi, ça là d'abord, c'est un grand miracle. Avant, je me suis débigmatée, et j'ai éclairci ma peau. Si vous me voyez, vous avez dit que bien, celle-là, elle est une métisse. Non. Mais si les gens regardent ma photo d'avant, après, ils disent vraiment, ce n'est pas toi. Donc, je suis vraiment miracle de Jésus-Christ. Très bien. Et donc, il a opéré un miracle Dans ma en vie. vous. Voilà. Mais avant de parler substantiellement de ce que vous vivez avec Oui. Jésus-Christ, on voudrait quand même parfaite avant. Qu'est-ce que vous faisiez? Ça n'honorait pas le Seigneur, ce qui fait que ce que la Bible appelle ancienne vie, puisque vous êtes dans une nouvelle vie. On va commencer un peu par le début, c'est-à-dire votre enfance. Comment vous viviez votre enfance? Je remercie Dieu et je salue toutes mes frères et sœurs. À bas âge, à l'âge de 7 ans, comme la Bible nous a dit en Jean 10, le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Tout à fait. À bas âge, à l'âge de 7 ans, le diable m'a vraiment volé. Et là, j'ai commencé le jeu de cache-cache. Dans notre langue, on dit kabou kabou bou. En fait, le jeu qu'on fait quand on est enfant, là, et puis on se cache, et quelqu'un doit nous chercher pour nous trouver. Oui, c'est ça. Là, j'ai commencé, je ne peux plus dire jeu. Ça, là, c'est plus jeu de cache-cache, c'est jeu d'impudique. Un jeu qui ne glorifie pas Dieu. Dans comment ce jeu, ça s'est passé? Oui, ça se passe comment et je me cache et il y a un frère qui est là, qui vient, on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. Là, on fait des choses impudiques. Donc, à l'âge de 10 ans, comme ça, c'est là que j'ai commencé par sortir avec des petits garçons, les petits garçons. Et je me rappelle un jour, maman m'a dit, ma fille, tu vas aller me vendre les parties. J'ai dit, sans problème. Et en allant, j'ai bien vendu. Et j'ai mangé son argent. C'est-à-dire que vous avez pris dans l'argent de maman, alors que vous devrez ramener le tout à la maison. À la maison. Donc, j'ai bien mangé son argent. Donc, je ne peux plus rentrer à la maison. J'ai peur parce que si je rentre, elle va me frapper. Donc, j'ai tellement peur. Et en allant à la maison, je me suis passée devant un chantier. Et un maçon est là, il m'a appelé, toi là, viens. Et je suis allée, il m'a dit, tu vois, je veux coucher avec toi. Là, je vais te donner de l'argent. Je suis toujours à 10 ans. Là, je ne connais pas aucun homme, je suis toujours vierge. Et lorsqu'il m'a promis ça, j'ai dit sans problème. Et parce que vous avez besoin d'argent. Oui, sinon maman va me frapper. Là, il m'a remis 1000 francs ou 500. Je ne me rappelle pas trop. Si ce n'est pas 600, c'est 1000 francs. Là, je me suis laissée à cet homme. Il m'a déviergé. Arrivé à la maison, je n'ai rien dit à maman. J'ai rien dit, j'ai caché ça à maman. Parce que je suis une fille timide. J'ai rempli d'hypocrisie. Vous ne voulez pas nous dire de nous méfier des filles timides? Oui. Je suis une fille timide, très dangereuse même. Et dans le quartier, tout le monde, vraiment, il dit, si je peux avoir une fille comme ça, elle ne parle pas, elle est très gentille, mais je suis très, très dangereuse. Très, très dangereuse. Et donc ça, c'était à l'âge de 10 ans? Oui. Et à l'âge de 14 ans, depuis ce jour-là, je ne respecte plus mes parents. Maman parle, si maman dit 1, je peux dire 40. Si papa dit 10, si papa me gifle, ou bien si je fais quelque chose, là, mon père a le droit de me frapper. Moi aussi, je lève mes mains sur mon papa. Sérieusement? Oui. À l'âge de 14 ans? Oui. C'est pas que j'ai quitté une famille qui est famille. Non, si tu fais quelque chose et tu énerves quelqu'un, ils vont te lier bang, bang, pour te frapper. Mais moi, si mes oncles me disent ça, je dis, si jamais vous testez, si jamais. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que vous étiez animé par, et effectivement, vous disiez que vous avez été volé par Satan? Oui. Et donc, c'est pourquoi vous le dites? Oui, je suis volé par Satan. Sinon, aujourd'hui, maintenant, je ne peux pas dire ça.
Aujourd'hui, je ne vais pas dire ça à mon oncle, à Et mes oncles ou bien à voilà. ma mère ou à mon père que si jamais, si tu oses me frapper, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Non, je ne peux plus dire ça. Ça Voilà. montre vraiment que le diable m'a volé. Et je regrette. Et après 14 ans, Et après 14 ans, c'est là que j'ai commencé par coucher avec des grandes personnes. Et un jour, j'ai dit à papa que je ne veux plus aller à l'école. Je suis fatiguée. C'est parce qu'il me paye la scolarité qu'il veut me montrer qu'il est papa. Donc moi, je ne veux plus aller à l'école. Là, papa m'a laissé, maman aussi m'a laissé. Et un jour, mon père m'a appelé, tu veux faire quoi? Parce que tu ne peux pas rester à la maison sans rien faire. J'ai dit, je veux faire la coiffure. Et papa m'a regardé, il dit coiffure. C'est des travails bizarres là que toi tu aimais. J'ai dit, mais je vais faire la coiffure. Il a dit, non, tu vas faire la médecine, aide-soignante. Là, j'ai accepté. C'est là que j'ai commencé l'aide-soignante. Et on m'a amené à Sémé. Les gens me connaissaient très bien, je dis la vérité, à Sémé. Arrivé là-bas, c'est là le diable m'a vraiment mis des galons, des galons des galons d'impossible. Vous et voyez? qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont ces galons, justement, nous voudrions savoir. Là-bas, c'est en allant là-bas que je me suis dépigmenté la peau. Je suis devenue blanche. Et je commence par sortir avec des grandes personnes à l'âge de 16 ans comme ça. Je commence par sortir avec des grandes personnes. Et donc, c'est là que, bon, cet accent-là, anglais, bon, vous, chers amis téléspectateurs, vous pouvez constater déjà dans son accent qu'il y a l'anglais. Ou bien, voilà, puisque ce n'est pas loin du Nigeria. Oui, c'est pas loin du Nigeria. Voilà. Et donc, continuez. C'est là que j'ai commencé par coucher avec des grandes personnes. Les grandes personnes qui sont âgées plus que mon papa même. Parce que j'aimais trop l'argent en ce temps. Moi, mon souci, c'est comment faire pour me rendre belle, pour être sexy, pour être une fille de grâce. Donc, j'étais dans cette ville-là, je couchais avec des hommes, n'importe comment, même avec des Libanais. Oui, avec des Libanais, avec des Blancs. Tout le monde, je prends tout le monde. Et qu'est-ce que ça vous faisait? Ça ne me dit rien. Je dis que c'est Dieu qui m'a donné. Je ne savais pas. Moi, je dis que vraiment, ça, là, c'est une grâce. C'est Dieu qui m'a donné. Il y a des filles qui ont besoin de ça, qui veulent sortir avec des Blancs, qui veulent sortir avec des Libanais, mais ils n'ont pas cette chance-là. C'est Dieu qui m'a donné, alors que c'est le diable qui m'a mis ça sur mon chemin pour finir avec moi. Et vous avez parlé de quelque chose quand on discutait en off. Vous avez parlé de love ou bien vous nous avez expliquez-nous un peu. Oui. J'ai même fait Anak. Anak, là, c'est que en ce temps, je me suis dépigmenté la peau. Et je suis fraîche à Satan. Je ne peux pas dire à Jésus. Et je suis devenue amie avec des Anak. Ce sont eux-mêmes qui m'ont appelé. Parfait, tu peux faire Anak parce que tu as la beauté, tu as la voix, tu peux faire Anak. J'ai dit, c'est quoi on appelle encore Anak? Elle dit, tu vas faire love. J'ai dit, c'est quoi on appelle love? Il dit, love maintenant, et tu vas mettre ta photo sur ta profil, et si les Blancs appellent, ils font appel vidéo, c'est toi qui vas décrocher, tu vas monter que tu es ici, tu es ça. On appelle quelque chose on-off. On-off, c'est que même si je suis au Bénin là, je peux utiliser les numéros des autres pays. Des autres pays, et je suis là, on fait tout ça ensemble. Je travaille avec des Anak. Et combien vous gagnez? Oui, c'est pas petit. Au moins, c'est comme si, love maintenant, c'est comme si je suis une prostituée en nid. Et si les hommes voient ça, ils viennent, en y bosse, ils me disent, tu es où? Je peux te voir, tu es ici. Là, je vais directement sur le Google. Je peux regarder dans un hôtel en France comme ça, que personne ne peut rentrer sans mon autorisation. Là, je prends cet hôtel, je dis, je suis dans cet hôtel-là, tu peux venir, mais arriver là-bas, tu vas m'acheter ci, tu vas acheter ça. On appelle ça coupon. Et si les Blancs achètent, si cet homme achète ça, il fait le photo. J'ai besoin juste de ces photos-là. S'il m'envoie, non, on tape le code, c'est fini. On gagne beaucoup d'argent. Et donc, c'est ça, vous appelez love. Love. Et après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. Et après ça, comme j'aimais trop l'argent, je sortais avec tous les hommes. Je n'ai pas honte. Je dis que c'est Dieu qui m'a donné. C'est grâce de Dieu. C'est ce que je disais. Et si quelqu'un vient pour me dire, parfait, ce que tu fais, c'est pas bien, donne ta vie à Jésus. Je dis non, Jésus veut mon cœur. Jésus, là, c'est dans mon cœur. Ne me jugez pas. Jésus veut être dans mon cœur. Et je suis dans cette vie-là. Donc, il y a des hommes, pendant que vous faisiez tout ça, il y a des hommes de Dieu qui viennent vous parler. Oui, qui me parle de Dieu, qui dit, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Je dis non. Jésus est dans mon cœur. Ne me jugez pas. Jésus est dans mon cœur.
Et Donc, pendant ce temps, les parents, vous étiez toujours en contact avec les oui, parents? Est-ce que les parents savaient ce que vous non, faisiez? mes parents ne savent rien. 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 Je suis une fille d'hypocrisie. Même dans le quartier, personne n'est pas au courant. Chaque fois que je suis dans cette vie, hein, mais arrivé à la maison, je fais comme si je ne connais rien. Je suis simple avec tout le monde. Et les parents, les locataires me disent vraiment, cette fille-là, elle est différente. Elle obéit, elle respecte bien, elle est très gentille. Alors que derrière ça, vraiment, le diable m'a déjà volé depuis. Chers amis téléspectateurs, vous suivez donc le témoignage de Parfaite OK qui a bien voulu partager ce qu'elle avait vécu quand elle n'était pas avec Jésus et justement sa nouvelle vie, puisque c'est le plus important. Notre intérêt, c'est la nouvelle vie que vous procure l'acceptation de Jésus-Christ. Elle a bien voulu partager donc son témoignage avec nous. Et donc, depuis quand cette soif de connaître une autre vie a commencé? Ah, je me rappelle un jour, on était deux dans cette mauvaise vie. L'autre là, je ne peux pas appeler son nom. Tout à fait. Et on est toujours ensemble depuis notre enfance et depuis bas âge. Et un jour, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et j'étais sur Facebook un jour et j'ai vu un homme de Dieu qui a partagé une photo d'avant, photo après. Et avant, la fille, là, vraiment, elle était très fraîche. Mais après Jésus-Christ, je vois qu'il y a un changement. C'est là que j'ai dit, moi aussi, je vais essayer de donner ma vie à Jésus-Christ parce que je suis fatiguée. Vous êtes fatigué de quoi? Je suis fatiguée parce que, oui, je trouve l'argent. Je sortais avec des jeunes hommes qui n'ont pas de femme. Au lieu de me marier avec un homme qui n'a pas de femme, comme c'est le diable qui est mon chauffeur, c'est lui qui me conduit, alors je me suis laissée à un homme à cause de l'argent. Un homme marié, un homme d'autrui qui a déjà sa femme, qui m'a promis le voyage. Je me suis laissée à cet homme et je suis tombée enceinte. Et il m'a bien protégée. Il m'envoie de l'argent. J'ai accouché une jolie fille. Dieu m'a donné. 3 mois après, je me sens gênée. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'avant, vous n'étiez pas gênée? Non, je me sens très gênée. Je dis, mais pourquoi avant je sortais avec des jeunes? Pourquoi je me suis laissée à cet homme qui a déjà sa femme? Je me sens très gênée. Vous voyez, donc, je n'ai plus la paix. J'ai l'argent, mais je n'ai plus la paix. C'est là que je suis vraiment fatiguée. J'ai dit, ça là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je me rappelle bien, si je dis ça à ma maman, elle a son de religion que... Il m'a dit, tu vas aller là-bas, ils vont te laver, ils vont te faire ci. Arrivé là-bas, si je lave là, c'est encore pire. C'est comme s'il y a un fadou sur ma tête, je ne comprends plus rien. Tout est mélangé. Et donc, vous avez fait des lavages, par exemple. Oui. Vous étiez allé pour avoir la paix du cœur, Oui. mais vous ne l'avez pas. Non, je n'ai pas. Et un jour, j'étais sur Facebook et un homme de Dieu a partagé une photo d'avant, après. Avant, la fille était tellement belle, mais après, je vois qu'il y a un changement. Et j'ai écrit à cet homme de Dieu que moi aussi, je veux faire comme cette sœur. Il a dit son problème et ils m'ont invité. Et arrivé là-bas, ils ne m'ont rien demandé. Bougie, eau, quoi, rien, huile, rien. Même pas 5 francs. La seule chose qu'ils m'ont donné, la seule chose qu'ils m'ont donné, la seule chose qui m'a touchée, qui m'a fait pleurer ce jour, c'est la parole de Dieu. C'était quoi? Ils ont dit quoi? Rappelez-nous. Je me rappelle bien, c'était... ils m'ont donné le verset et Jean 10, 10. Jean 10. Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Et Parfaite, le voleur t'a volé. C'est pourquoi tu as fait tout ça. Encore l'Apocalypse 21, et verset 8. Les lâches, les idolâtres, les impudiques n'auront part au ciel. Ça m'a touchée. Et j'ai dit, pourquoi j'ai fait tout ça? Je ne savais pas. J'ai pleuré fatiguée. Et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Et l'homme de Dieu m'a dit, oui, si tu acceptes tes péchés, Dieu va te pardonner. Si tu abandonnes tes péchés et tu donnes ta vie à Jésus, tu tournes le dos pour le passé, tu regardes devant, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Là, j'ai tout laissé. Et il m'a dit encore, l'homme que tu as marié, tu dis c'est ton homme, c'est pas bien ce que tu fais. Parce qu'au commencement, Dieu a créé un homme, une femme. Donc, c'est pas bien. C'est pourquoi je me sens gênée. Je ne comprends plus. Quand vous étiez avec lui, oui, je me sens très gênée.
Vous voyez? C'est comme si je n'ai pas la paix, sans vous mentir, je n'ai pas la paix. Là, je suis obligée. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous avez donné votre vie au Seigneur? En même temps, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai tout abandonné, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Par exemple, avant, je mettais des faux cils, des faux cheveux, des pantalons, des jupes sexy. Ce que je veux porter pour séduire les hommes. J'ai éclairci ma peau, je suis très fraîche, mais j'ai tout stoppé. Même jour, en même temps, même le père de ma fille, j'ai coupé cette relation. Je lui ai envoyé un message que vraiment j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Et lorsque qu'est-ce qu'il a dit? Ça lui a choqué. Ça lui a tellement fait mal. Donc c'est Jésus qui a dit tout ça là. J'ai dit oui, c'est Jésus qui a dit tout ça. Prends ta Bible. Lis ta Bible, tu vas comprendre ce que je dis. C'est parce qu'on n'arrive pas à lire la Bible. C'est pourquoi on dit que on nous juge, on nous fait si. C'est parce que moi, je n'ai pas lu la Bible. Si j'avais lu ma Bible, je ne peux pas faire toute cette erreur. Voilà. Là, ça lui a choqué. Il a dit non, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça. Donc, c'est ce que tu veux faire. Il a dit vraiment, j'ai tout abandonné pour Jésus. J'ai tout abandonné. Je n'ai même pas regardé l'argent qu'il m'envoie. Je n'ai même pas regardé que je vais rentrer dans l'avion un jour pour aller où. Non, j'ai tout stoppé en même temps. J'ai dit ça ne peut plus marcher. Avec la foi, vous avez fait comme, justement, vous avez fait comme Zachée. Quand il a accepté Jésus-Christ, il a décidé de pouvoir laisser son ancienne vie pour la nouvelle vie. Et il a dit d'ailleurs, quand vous lisez dans Luc 19, vous voyez l'histoire de Zachée. Il a dit, même si j'avais escroqué des gens auparavant, je leur donnerai le quadruple. Voilà, donc c'est la conversion avec la foi, avec des actes, avec des actions. Et quand vous l'avez fait, est-ce que vous avez parlé finalement, puisque vous aviez dit que vos parents n'en savaient rien, est-ce que vous avez discuté avec les parents? Vous leur avez dit tout ça? Non, au début, j'ai rien dit parce que j'ai peur de mes parents. Et si jamais ils entendent que je ne suis plus ensemble avec le père de mon enfant, vraiment, ça va chauffer. Et mon deuxième qui était là, et on était dans cette vie de fornication. Lorsque j'ai reçu Jésus, j'ai prié, j'ai pleuré pendant au moins 7 jours comme ça. J'ai jeûné, j'ai demandé pardon à Jésus. Jésus, je ne savais pas. Oui, mes parents m'ont tout donné, mais ils ne m'ont jamais parlé de Jésus. Mes parents ont tout, ils me donnent tout, mais jamais, ils m'ont jamais donné Jésus. Jésus, je regrette. Qu'est-ce que je vais porter maintenant? Là, les pantalons, les menus jupes, les parce que votre garde-robe, c'était rien que ça. Non. Comment vous allez faire maintenant? Les pantalons, j'ai tout brûlé. C'est là maintenant les persécutions sont commencées. Là, ma copine me dit, pourquoi? Le Jésus est dans mon cœur. Jésus là, c'est dans le cœur. Toi là, tu es devenue folle. C'est pas bien ce que tu fais. C'est si là, maman aussi est courante. Mes petites soeurs sont courantes. Il dit, ouais, Jésus dit, mais tu es devenue bête. C'est Jésus qui t'a rendu comme ça. C'est Jésus qui a dit ça. Tu es rentré dans quoi? Alors que c'est la parole que j'ai lue. C'est pas un homme de Dieu qui m'a dit, il faut jeter ça. C'est la parole de Dieu que vous avez lu. 2, verset 9. Vous voyez, donc c'est la parole qui m'a changé. Comment je veux m'habiller? Il faut être naturel en Christ. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai la paix, j'ai la joie. Et mes parents, maman est contre moi. Il dit jamais tu ne peux pas laisser le père de ton enfant. Tu ne peux pas la laisser. La personne te donne tout. Mais pourquoi tu vas la laisser? Tu ne vas jamais laisser. J'ai dit non, je vais laisser parce que ce n'est pas mon mari. Ça là, ce n'est pas ma côte. Ça là, ce n'est pas mon mari. Voilà. Et c'est pas facile, ils m'ont persécuté vraiment, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, tout va bien. Tout va bien, par la grâce du Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. Et Amen. Justement, et votre deuxième, finalement? Oui, je lui ai parlé de Jésus, et donne ta vie à Jésus. Il m'a dit non, il ne faut pas me dire ça, Jésus veut mon cœur. Je peux porter tout ce que je veux. Elle continue pas à dire que Jésus... Attendez, Jésus veut mon cœur, Jésus veut ici, non, il faut laisser pour toi. Et il y a un jour, ça me fait très mal. Et c'est elle-même qui a préparé. Et on a resté ensemble, on a mangé avec les enfants, on était là, on était en joie. Dans quelques minutes, elle s'assoit devant moi et dit, Paco, je me sens très mal. J'ai dit, tu as quoi? Il me dit, je me sens très mal. Comme elle a refusé de donner sa vie à Jésus, je ne suis plus très contente avec elle. Et dans quelques minutes, pour que Dieu va lui montrer que c'est lui avant elle, elle ne peut plus marcher. Elle était là, elle ne peut plus marcher. Elle me dit, je me sens mal. Je l'ai amenée à l'hôpital et
On lui a passé des perfusions et dans quelques minutes, ça va. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que ça va? Elle me dit oui. J'ai dit, il faut donner ta vie à Jésus. Elle dit oui. Elle fait semblant juste pour dire oui, je vais donner ma vie à Jésus. Alors que les 2 minutes qui sont devant nous, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est à 5 heures du matin, c'est ma soeur qui est avec elle. Ma soeur m'a appelé pour dire, vraiment, tu vois, c'est là qu'elle est décédée. J'ai dit, c'est pas vrai. Elle a dit, elle est décédée. J'ai dit, comment? Pourquoi? Elle a dit, elle est décédée. J'ai dit, J'étais allée là-bas, vraiment, je ne comprends plus rien. J'ai pleuré fatiguée. J'ai dit, je l'ai vue, vraiment, elle est décédée. Ça, moi, là, vraiment, ça me fait très mal. Elle est vraiment décédée. Ça n'a même pas fait 1 mois. Je lui ai parlé de Jésus. Elle a rejeté. Toi, laisse-moi. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux boire de l'alcool. Je peux porter menu. Je peux porter pantalon. Jésus est dans mon cœur. Je peux coucher avec qui je veux. Jésus est dans mon cœur. Jésus est miséricordieux. Il ne peut rien. Mais elle n'a pas fini le mois et elle est décédée. Donc, comme on le dit très souvent sur cette émission, chers amis téléspectateurs, vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. Et notre sœur nous l'a dit, vous ne savez pas ce qui peut se passer dans les minutes à suivre. Et donc, quand vous avez l'occasion, quand vous avez l'opportunité de prendre la décision d'accepter Jésus-Christ dans votre vie, il faut le faire. Malheureusement, notre sœur est partie parce que justement le souffle de vie, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Vous voyez, donc c'est important de donner sa vie à Jésus-Christ et donc malheureusement elle est décédée et j'ai tellement peur de sa vie. C'est là un esprit me dit, si toi aussi tu ne te repens pas, c'est comme ça tu vas finir. Là, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Je vis à l'église, mais il y a encore des choses que je n'arrive pas à laisser. Et je remercie Jésus pour la vie de Papa John Migan. Oui, je remercie pour la vie de Papa John Migan. Et grâce à ses enseignements, vraiment, je suis encore debout dans la foi. Un jour, un frère m'a dit, je peux te donner le numéro de Papa John Migan. Comme tu aimes chanter un peu. J'ai fait une chanson avec tout ce que Dieu m'a fait. Moi-même, j'ai fait une chanson et j'ai posté cette chanson-là sur mon statut WhatsApp. Et le frère a dit, vraiment, tu chantes comme ça? J'ai dit oui. Il a dit, tu peux être ami avec Papa John Migan. C'est là que je suis allée voir Papa John Migan. Lorsque j'étais là-bas, il m'a amené dans son centre. Les centres de renouvellement de l'intelligence. Oui, j'étais là-bas et vraiment avec leurs enseignements, ils disent la vérité. Ils prêchent la vérité. C'est dur, mais c'est la vérité. Là, avec ces enseignements, je suis toujours debout dans la foi. Et je remercie beaucoup Jésus-Christ de Nazareth pour la vie de Papa John Migan. Très bien, qui est toujours fidèle à cette émission. Vous avez dit que vous chantez, moi j'adore. Bien. Il faut nous redonner quelque chose que vous avez composé aussi. La chanson que j'ai faite, c'est que Dai ho ho de nye monton Jésus nye non le aga nye non humain, c'est-à-dire que nye non de ho. Nye no i me sou bono bomba me ba me bono noir ancien. Gbèròpó jẹ́ wá súbọ̀ yìí láwọn ìdàgbénú mi dọ̀jẹ̀ súyìn wọn nú mi bónú mágo sí gbẹ gbígbé ní ọlẹ́mẹ̀bọ̀ yẹn yí gbé bòzé gbẹ zọ́ọ̀chẹ̀ nú Jésù. Bon edio gbeche complètement nye coulevo non blo no enele de o nye non sen Jésus kakando yiku vichele wendo che na non Jésus me do ewe gbe o ewe pe ubodio gbe zon chebo nye coulevo yan galeto nye coulevo yan joto fofo che wa Jésus gon dada che wa Jésus gon miwa kruno Jésus de haganyi hajoto Jésus noze wetwekewe miwa kruno Jésus de haganya galeto Jésus noze wetwekewe. Eh bien, avec cette chanson, on va proposer justement cette chanson de John Migan puisque ces paroles se retrouvent également dans cette chanson. On va suivre avec la dextérité de Nestor Ounion et revenir. Miwa kuno Jésus de agaye bokono Jésus nazo
envie. Toko viko tame, vigo wiwe po tame tanwe, tame nyo je na nyo, donte susu kome. Miwa kuno Jesu de, agai boduno Jesu nazewe twekewe. Miwa kuno Jesu de, agai jabuda Jesu nazewe twekewe. Voilà, donc c'était bien cette chanson. Donc vous avez composé cette chanson avec Papa John Mingan, certainement. Vous avez repris quelques-unes de ses paroles. Oui. Voilà. Et est-ce qu'à part ça, est-ce à dire que Parfaite, la sœur Parfaite, voudrait également louer le Seigneur aussi? Oui, je veux louer le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma vie, de tout mon esprit et de toute mon âme au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites pour l'agrandissement de l'œuvre depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur? Je suis devenue folle pour Jésus. Hein? Je passe partout pour évangéliser. C'est pour évangéliser, pour gagner des âmes des prostituées, des âmes des arnaqueurs, des âmes des pécheurs comme moi avant. Et vos amis avant de s'aimer, est-ce qu'il vous est arrivé d'aller à s'aimer par exemple, de retrouver vos anciennes amies pour leur parler de Jésus? Ah, oui, il y a des amis que je lui ai parlé de Jésus et eux tous sont étonnés. Ils disent c'est toi, je ne crois pas, c'est toi. Et si vraiment tu donnes ta vie à Jésus, il y a des amis qui seront là, qui va te regarder, qui va dire, il va retourner maintenant, il faut la laisser, elle ne peut pas supporter. Ils ont dit ça, mais je suis toujours debout au nom de Jésus-Christ. Vous êtes toujours là, hein, c'est ça. Et puis vous êtes disponible à partager ce témoignage avec nous et je voudrais vous remercier très sincèrement. On remercie Jésus. Tout à fait. Et c'est important pour nous que vous puissiez entendre de ces paroles-là, de ces mots, parce que Jésus continue d'accepter ses enfants. Si vous venez au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même là, d'ailleurs, dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos. Le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le donne. Et donc, si vous êtes chargé, n'hésitez pas. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous voyez, la sœur Foladé, c'est bien ça. Elle nous a quittés malheureusement. On n'a pas l'assurance de ce que, voilà, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la mort est là pour intervenir. Par ailleurs, si Jésus n'arrivait pas, si Jésus ne revenait pas, et donc la mort peut justement nous séparer de cette terre. Alors que lorsque nous y sommes, nous devons justement faire ce pas-là vers Jésus-Christ. Si vous avez un mot à l'endroit donc de nos frères et sœurs pour finir, quel serait donc votre message? Toi, ma sœur, toi, mon frère, je te salue au nom de Jésus-Christ. Et je veux que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il m'a changé, il va le faire pour toi aussi. Si tu viens à Jésus, s'il l'a fait pour moi, il va faire pour toi aussi. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Très bien. Merci beaucoup à vous. Miracle de Jésus. Merci beaucoup, la sœur Parfaite. Ok, merci pour ce témoignage. En tout cas, vous allez saluer pour nous votre jolie fille. En tout cas, nous aurons l'équipe de Shalom Média certainement passerait pour la saluer. Chers amis téléspectateurs, donc c'est fini pour votre rubrique Mon témoignage de ce 25 avril 2021. Nous avons pris du plaisir à vous tenir compagnie au travers donc de votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien de tous les dimanches à 18h. Et la nouvelle diffusion, c'est les samedis à partir de 14h. Merci donc de nous avoir suivis. Merci pour votre retour. Merci pour votre fidélité à ce programme. Je voudrais également vous prier donc de nous suivre sur notre chaîne YouTube
Univers Chrétien SM, Univers Chrétien SM. Vous pouvez cliquer sur la cloche s'abonner pour être donc parmi nos privilégiés et vous allez pouvoir retrouver tous ces programmes sur notre chaîne YouTube. Vous avez des préoccupations, vous avez des suggestions, vous pouvez donc nous écrire via les numéros qui défilent au bas de votre écran. Nous allons vous dire au revoir. Shalom, shalom, à dimanche prochain.